Alors, créer une liste déroulante, il n'y a rien de compliqué. Par contre, créer deux listes déroulantes dépendantes l'une de l'autre, c'est une autre paire de manches. Alors, je vais bien sûr dans ce tutoriel vous expliquer pas à pas comment créer ces deux listes déroulantes dépendantes l'une de l'autre, avec bien sûr quelques fonctions, notamment la fonction décalée, la fonction nbeval et la fonction équive. Alors j'ai fait une pierre de coups, donc en déroulant ces deux listes déroulantes, dépendantes l'une de l'autre, je souhaite par rapport à un tableau renvoyer le prix d'un produit. Alors pour ce faire, j'ai aussi là utilisé l'imbrication de plusieurs fonctions et notamment la fonction recherche X. Alors je vous rappelle que la fonction recherche X est disponible sur Office 365. Donc bien sûr, j'aurais pu utiliser la fonction recherche V, mais j'ai trouvé beaucoup plus simple de travailler avec la fonction recherche X. Cette dernière sera imbriquée à la fonction si. Donc il y aura plusieurs imbrications de cette fonction si. Je vous invite donc à partager avec moi la création de ce travail qui, vous verrez, est très intéressant. J'aurai deux listes déroulantes, une dans la colonne A, où la colonne, je l'ai appelée famille de produits, et l'autre dans la colonne produits, c'est-à-dire la colonne B. Alors, dans la colonne A, j'aurai une liste déroulante récapitulant la famille de produits se trouvant ici, de la colonne E à la colonne I. Par la suite, je créerai une autre liste déroulante par rapport à la famille de produits choisie. Je pourrai choisir les produits liés à cette famille de produits. Et à partir de là, je développerai une formule afin de récupérer le prix hors taxe de la dite famille. Je vais bien sûr créer toutes ces listes déroulantes et les formules adaptées à récupérer les prix hors taxe par famille de produits, pas à pas, afin que vous compreniez au mieux la construction de ces deux listes déroulantes et de la récupération du prix hors taxe par famille de produits. Je vais donc commencer par créer la première liste déroulante des familles de produits. Donc il y aura perceuse, outil à main et marteau. Donc je vais aller dans la cellule A5, aller dans données, et ici dans outils de données, validation de données. Donc je vais choisir bien sûr liste, pour liste déroulante, et ici, dans source, je ne pourrai pas sélectionner les données de la colonne E à la colonne J, pour avoir ma liste déroulante. Si je le fais, j'ai fait OK, et je vais récupérer les données se trouvant dans les colonnes F, H et J, à savoir prix. Je ne souhaite vraiment pas récupérer, en tout cas créer ma liste déroulante avec ces données. Donc à partir de là, je vais devoir, donc validation de données, je vais effacer ce que j'ai fait et je vais recommencer. Donc ici, alors attendez, je vais revenir dans validation de données, effacer, et je clique sur OK afin de supprimer la liste déroulante que j'avais déjà créée. Donc je reviens dans validation de données, ici liste, et au lieu de sélectionner ces données se trouvant de la colonne E à la colonne J, je vais directement taper les noms de famille. Donc perceuse, point virgule, séparé par une point virgule, outil à main, point virgule et marteau. Je clique sur OK. À partir de là, mes familles de produits ont été récupérées dans ma liste déroulante. Alors je vais bien sûr faire un copier-coller de cette liste déroulante de la ligne 5 à la ligne 14. Donc je vais faire un CTRL-C, copier, aller dans Accueil, et ici, dans Collage spécial, sélectionner Validation. Donc j'ai bien sûr oublié de sélectionner les cellules où je souhaite faire un copier-coller. Donc je sélectionne, je retourne dans Collage spécial, sélectionner validation. Je clique sur OK. Donc à partir de là, ma liste déroulante a bien été récupérée dans les autres cellules. Donc je vais sélectionner perceuse et continuer par la création de la liste déroulante ramenant les produits par famille de produits. Afin que vous compreniez au mieux la création de cette liste déroulante qui est, je l'avoue, un petit peu compliquée. Je vais au préalable imbriquer deux fonctions dans la cellule B5.
avant de créer bien sûr cette liste déroulante, afin que vous compreniez au mieux la construction de cette imbrication de ces deux fonctions. Ces deux fonctions seront la fonction décalée et la fonction équive. Alors j'ai justement mis ici la description de la fonction décalée. Cette fonction, comme je le lis, permet de ressortir une valeur d'une plage de données en se décalant d'un nombre de lignes et de colonnes. Je vais donc commencer par la création de cette fonction, donc dans la cellule B5, donc je vais mettre égal décalé. Alors décalé, il me demande bien sûr, comme on peut le voir ici, référence cellule de départ. Donc comme je vais travailler dans cette matrice, la cellule de départ, en principe, c'est la première cellule concernée où il y a le mot perceuse. Donc je vais sélectionner cette cellule, donc décaler, je vais démarrer à partir de la cellule E4. Je vais devoir figer cette cellule avec la touche F4. La fonction décalée me demande par la suite, point virgule, si j'ai un décalage de lignes, un nombre de lignes à décaler, bien oui, je vais devoir me décaler d'une ligne afin de me mettre non pas dans la ligne où il y a les titres, mais où il y a les données, c'est-à-dire là je vais démarrer à partir de la cellule E5, donc je vais mettre 1, point virgule, et ici on me demande quelle est la colonne concernée. Eh bien cette colonne concernée dépendra de ma sélection de la liste déroulante des familles de produits. Ça peut être perceuse, ça peut être outil à main, ça peut être marteau. Donc comme c'est aléatoire, je vais travailler avec la fonction équive. Donc équive me demande la valeur cherchée, eh bien c'est la donnée que je sélectionnerai dans ma liste déroulante se trouvant dans la ligne, dans la cellule A5. Donc là je vais devoir figer la colonne, F4 une fois, deux fois, trois fois. Quelle est la valeur cherchée? Donc je l'ai mise. Quel est le tableau de recherche? Point virgule. Eh bien le tableau de recherche, ça va être là où il y a les données, où il y a les titres. Et donc là je vais devoir figer ces titres. F4 une fois. Le type, je souhaite bien sûr une correspondance exacte, donc je vais choisir 0. Je ferme cette donnée. Et je fais, alors je ferme aussi la fonction décalée pour l'instant, par la suite j'y reviendrai, et je fais entrer. Je constate là que Excel ne m'a pas ramené le nom du produit, mais son prix. Donc là, si je prends par exemple outil à main, il me ramène 41 et non pas coffret tournevis plus 12 embouts. Donc, en fait, ça s'est décalé d'une colonne. Pour pallier le problème, je vais retourner dans ma formule et mettre -1. Et je fais entrer. À partir de là, j'ai bien le produit qui apparaît. Donc ici, si je choisis par exemple perceuse, j'ai bien le produit correspondant à cette donnée qui apparaît dans la liste déroulante. Enfin, dans la formule pour l'instant. Je vais devoir revenir dans l'imbrication de ces deux fonctions. En effet, je n'ai pas encore terminé la fonction décalée. En effet, je n'ai pas donné d'information pour la hauteur de ligne. En l'occurrence, la hauteur de ligne va correspondre au nombre de lignes qu'il y a là apparemment dans la famille perceuse. Il y a plus de lignes que outil à main et marteau. Donc là, pour le fun, je vais mettre à peu près 15 lignes. Et la largeur, c'est simple à comprendre qu'il n'y aura qu'une largeur de ligne. Parce qu'en effet, dans certains cas de figure, j'aurais eu besoin de sélectionner 2 colonnes, par exemple. Donc là, j'aurais mis 2. Donc là, ça va être une largeur. Donc je reviens, donc je vais effacer ou éloigner ce tableau. Je vais revenir et me mettre en mode édition dans mon imbrication de fonctions en faisant F2. Et ici, je vais enlever cette parenthèse afin de continuer, comme on peut voir l'infobulle, continuer ma fonction décalée. Donc là, j'ai renseigné la référence, c'est-à-dire le point de départ. J'ai renseigné s'il y avait un décalage de ligne, je l'ai fait. J'ai renseigné la colonne concernée par la fonction équive. Et maintenant, point virgule, je vais devoir mettre la hauteur. Combien y a-t-il de lignes concernées par cette fonction? Et bien là, par exemple, je vais mettre 15 dans un premier temps, point virgule, et la largeur, ce sera la largeur d'une colonne. Et je fais fermer. Je fais entrer. Donc là, comme on peut le voir, j'ai bien toutes mes données. Donc je vais revenir en arrière afin de revenir dans ma fonction décalée. Point virgule, hauteur, j'ai dit que j'avais mis 15, et largeur, j'avais mis 1.
Donc, je ne vais pas faire entrer. Je vais pas valider cette fonction. Bon. Je vais sélectionner mon imbrication de ces deux fonctions. Je vais faire un copier, CTRL-C, échappe pour sortir, aller dans Données, ici, validation de données, liste, et là, je vais coller l'imbrication de ces deux fonctions, décaler et équive, pour créer ma liste déroulante. Je clique sur OK. Et là, comme on peut le voir, mes données ont bien été récupérées. Alors le seul souci, vous avez dû le repérer, c'est que j'ai des données, des cellules qui ont été récupérées totalement vierges. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné 15 lignes. Donc si je procède par la sélection de outils à main, je vais avoir la même difficulté. Et bien sûr, la famille de produits marteau, la problématique sera identique. Donc je vais devoir remédier et pallier le problème en imbriquant une autre fonction qui s'appelle nbval. Je vous rappelle que dans la liste déroulante que je viens de créer, à savoir, donc je peux à la limite supprimer cette formule, hein, dans la mesure où je l'ai échangée via la création de liste déroulante qui est ici. Hein. Donc là, je vous rappelle que j'ai mis 15 lignes. Donc je vais, pour le fun, me limiter au maximum qui est la famille produit. J'en ai NB non vide, j'en ai 10. Je peux le voir dans la barre d'état. Donc je vais retourner ici dans ma liste déroulante et je vais mettre non pas 15 mais 10. Je clique sur OK. Donc là, si je récupère la famille marteau, j'ai encore des lignes vides. Pourquoi? Parce que ici, je vais le colorier. Voilà, par exemple en marron. Et là, je peux me rendre compte que j'ai deux lignes de trop, qui ne servent à rien. Donc ce que j'aimerais, c'est que automatiquement, la liste déroulante s'arrête à la 8e ligne. Ici, je vais avoir le même problème, tout ça c'est vide. Donc ici, je devrais m'arrêter à, comme on peut le voir dans la barre d'état, 6 lignes, et là, j'en ai bien 10. Donc, pour ce faire, je vais vous en faire la démonstration. Ici, je vais m'isoler dans la cellule dessin, je vais colorier, pourquoi pas en gris, et je vais taper égal nbval, alors là, la valeur cherchée, eh bien, je vais devoir récupérer l'imbrication des fonctions décaler et équive, donc je vais taper décaler, point de départ, c'est la cellule E4, donc je vais, comme d'habitude, figer cette donnée, point virgule, je vais devoir me décaler d'une ligne en bas, donc je vais mettre 1, comme tout à l'heure. Ici, je vais travailler avec la fonction équive. La valeur cherchée, c'est bien sûr la donnée que je sélectionnerai dans la liste déroulante de la famille de produits. Je vais figer la colonne, point virgule. Le tableau de recherche, eh bien, c'est tous les titres. Donc je vais les sélectionner. Là, il n'y a pas de problème, je peux aussi sélectionner les colonnes où il y a le mot prix. Ça ne me gêne pas. Donc F4, point virgule. Je veux une correspondance exacte. Je ferme la fonction équive. Pour revenir, je me mets ici, pour revenir dans la fonction décaler, point virgule. Là, la hauteur, je vais mettre, comme ma liste des rois, je vais mettre, par exemple, là, je vais mettre 20, vous allez voir que cela va fonctionner, point virgule. Et ici, largeur, je souhaite que la donnée d'une colonne, donc je mets 1. Je ferme la fonction équive, décaler et nbval. Pour revenir à une couleur, donc je vais mettre aucun remplissage, et ici je vais mettre une couleur automatique. Donc là, je vais centrer afin de mieux voir. Ici, dans la famille marteau, j'ai bien, si je sélectionne toutes ces données, alors rappelez-vous, j'ai bien mis dans la formule, dans la fonction décaler, 20 lignes, et là, j'ai bien 8 lignes. 8 lignes, donc là, si maintenant je prends la famille de produits perceuse, il me renvoie bien 10. J'ai bien 10 éléments. Et la famille marteau, donc je l'ai déjà dit, j'ai bien 8, et la famille outils à main,
j'ai bien 6 données. Donc la recherche par la fonction nbval s'est arrêtée à la dernière donnée. Il ne m'a pas tenu compte des cellules vides. Donc pour finaliser ma liste déroulante que j'ai créée ici dans la cellule B5, je vais devoir faire un copier sans prendre le égal, CTRL-C, échappe, revenir dans ma liste déroulante ici, aller dans Données, ici Validation de données, et là au lieu de mettre 10, je vais faire un coller de la formule que je viens d'effectuer. Coller, je fais entrer. Donc là, pour outils à main, je n'ai plus les cellules vides. Si je prends à présent marteau, et que je sélectionne ma liste déroulante, je n'ai plus aussi de cellules vides. Et bien sûr, la famille perceuse, j'ai exactement la même chose. Afin que vous puissiez voir la formule complète, je vais revenir dans la validation de données. Ici, je vais mettre un apostrophe et je vais sélectionner toute cette formule, copier, CTRL-C, je fais annuler, et ici, coller. Donc je vais un petit peu l'agrandir. Alors, au même titre que la famille de produits où j'ai fait un copier-coller de la liste déroulante de la cellule A5 à A14, je vais faire aussi la même chose pour la colonne B. Donc je vais faire copier, CTRL-C, je vais sélectionner toutes ces cellules, aller dans coller, collage spécial, et ici, validation. Donc là, maintenant, bien sûr, si je sélectionne, par exemple, outils à main, je peux sélectionner à présent les produits relatifs à cette famille de produits. Dernière étape, et pas des moindres, je vais à présent devoir ramener le prix concerné d'une part par la famille de produits et le produit. Donc par exemple ici, j'ai perceuse, Ryobi, donc c'est la première donnée, je vais devoir ramener 10 € dans la colonne C. Afin de pouvoir renvoyer le prix par rapport au produit et à la famille de produits, je vais utiliser deux fonctions, la fonction si et la fonction recherche X. Alors je vous rappelle que la fonction recherche X est disponible sur Office 365. Alors bien sûr, j'aurais pu utiliser la fonction recherche V, mais j'ai trouvé plus judicieux et plus simple de travailler avec cette fonction recherche X. Donc je vais commencer. Alors je vais commencer par la fonction si. Donc si la donnée se trouvant dans la famille produit. Donc je vais devoir figer la colonne F4 une fois, 2 fois, 3 fois. Est égal à la donnée se trouvant dans la cellule E4. Donc là je vais devoir figer la cellule. Donc F4 une fois. À partir de là, point virgule, tu me fais, valeur ciblée, tu me fais une recherche X. Alors recherche X, la valeur cherchée, quelle est cette valeur? C'est bien sûr le produit. Donc là, je vais devoir figer la colonne, F4, une fois, 2 fois, 3 fois, point virgule. Le tableau de recherche où se trouvent ces données, eh bien, pour perceuse, cela se trouve, alors là, je vais être gêné, donc je vais mettre ici, je vais décaler avec les touches directionnelles à droite et en bas, et je vais sélectionner avec la touche Shift toutes ces données. Donc je vais devoir les figer, F4, une fois, point virgule. Tableau renvoyé, c'est là où il y a les prix, donc les prix des perceuses, donc je me mets ici, je descends, et avec la touche Shift, je sélectionne toutes les données où il y a le prix. Et ici, je vais devoir aussi figer cette matrice, F4 une fois. L'argument suivant, Excel me demande si non trouvé, donc là je n'en ai pas besoin, donc je peux passer, point virgule une fois, point virgule deux fois, pour arriver à la correspondance exacte. Donc je vais mettre 0. Je ferme la recherche, donc je reviens dans la fonction si. Si à présent, donc je vais devoir mettre un autre si. Pourquoi? Parce que j'ai 3 familles de produits. Si à présent, donc je mets un autre si. La donnée se trouvant dans la famille de produits où il y a les listes déroulantes, c'est-à-dire A5, donc là pareil, je fige F4 une fois, 2 fois, 3 fois, uniquement la colonne, est égale à, par contre là, outils à main se trouvant dans
la cellule G4, donc je vais figer en faisant F4 une fois, la colonne et la ligne. À partir de là, si c'est égal, tu vas me faire une recherche X. Je sélectionne la recherche X. La valeur cherchée, c'est toujours bien sûr le produit, se trouvant en B5. Je fige la colonne, F4 3 fois, point virgule. Le tableau de recherche est bien laissé pareil, donc là je vais être un petit peu embêté. Je me mets ici, je descends dans la cellule G5 et je sélectionne tout ça. Donc je fige bien sûr cette matrice et les prix que je souhaite renvoyer, point virgule. Donc tableau renvoyé, c'est là où il y a les prix. Donc je me mets ici, je descends afin d'avoir que les prix et avec la touche Shift, je sélectionne les données se trouvant dans la colonne H, là où il y a les prix. Donc je fige cette matrice, F4 une fois. Donc si non trouvé, je passe, point virgule deux fois, et je souhaite une correspondance exacte. Et je fais entrer. Donc dans tous les autres cas, point virgule, ça ne peut être que marteau, et bien tu me renvoies via la recherche X. Donc pareil, hein, il me demande valeur cherchée, c'est bien sûr le produit. F4 une fois, deux fois, trois fois. Point virgule. Tableau de recherche, et bien c'est là où il y a le nom des produits. Donc je me mets ici, je me décale d'une ligne. Avec la touche Shift, je sélectionne toutes ces données. Je fige F4 et les prix des marteaux, pareil. C'est I. Les données se trouvent dans la cellule J, dans la colonne J. F4 une fois. Donc là, je ferme la fonction cherche X, la fonction si, de nouveau la fonction si, et là je pense avoir fait le tour, et je fais entrer. Donc je vais vérifier tout de même. Ryobi, pour la famille produit, j'ai bien 10 €. Si je sélectionne par exemple le deuxième produit, il me renvoie bien 17 €. Si maintenant je vais prendre la famille marteau, ici, alors il me met NA, pourquoi? Parce que je n'ai pas encore sélectionné cette famille. Donc je pourrais éventuellement compléter ma formule par si erreur. Donc si erreur, en faisant tout ça, je vais à la fin de la fonction. Donc je me rends compte que je me suis trompé en tapant la fonction si erreur. Donc je reviens ici, si erreur. Donc si en faisant tout cela, tu trouves une erreur, je vais à la fin de ma fonction, point virgule, valeur si erreur, tu me mets une cellule vide, guillemets, guillemets, je ferme, et je fais entrer. Donc là, j'ai bien une cellule vide. Donc là, marteau, si je sélectionne le premier produit, fer Blantier bois, il me renvoie bien 15 €. Donc à présent, je peux faire un copier-coller, où je vais sélectionner toutes ces données, F2, CTRL, entrée, pour valider ma formule dans toutes les autres cellules. Donc je vais mettre quand même cette formule ici, juste à côté. C'est vrai qu'elle est assez compliquée, mais tout à fait faisable. Donc là, je sélectionne, et ici, elle est assez longue. Voilà. Elle n'est pas très difficile, mais elle est assez longue. Donc quoi qu'il en soit, je vous mettrai ce fichier à votre disposition dans la description, afin que vous puissiez éventuellement vous entraîner. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel, prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications. Merci, à bientôt et au revoir.